Bonjour. Donc, je voulais absolument revenir à cette phase importante dans le cadre des relations abusives, donc les relations de manipulation, cette phase importante qui est la sortie du déni. La sortie du déni, c'est une prise de conscience. C'est aussi un moment où on se rend compte qu'il y a un avant et un après, un avant décision et un après décision. Et c'est aussi la sortie du déni, c'est une étape importante dans une courbe de deuil. Donc le deuil, c'est le deuil de faire, d'arrêter cette relation avec son partenaire, même si c'est quelque chose, une situation désastreuse, même si c'est quelque chose de pénible, on doit quand même faire le deuil d'un certain nombre d'années qu'on a vécu avec son partenaire et pour pouvoir se diriger petit à petit vers quelque chose de nouveau. Donc cette prise de conscience du déni est vraiment, je dirais, cruciale. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous abandonner et on va pas vous laisser sortir du déni aussi facilement. Les gens vont s'occuper de vos intérêts. Car quitter votre mari, vous n'y pensez pas. Est-ce que vous avez conscience de ce que ça va engendrer comme difficulté? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez engendrer comme difficulté au sein de votre famille? Est-ce que vous avez seulement pensé aux enfants? Avez-vous pensé à vos enfants? Non mais vraiment, que vont-ils devenir? Vous voulez vraiment leur enlever tout ce qu'ils connaissent? Leur enlever leur maison? Vous avez perdu la tête, vous avez complètement perdu la tête. Et puis en plus un divorce. Un divorce c'est long, un divorce ça coûte cher. Est-ce que vous en avez les moyens? Et puis votre mère pourrait vous dire mais regarde-moi, avec ton père j'ai tenu, j'en suis pas morte, fais comme moi, je me suis sacrifiée. Tu pourrais quand même prendre ça en considération, que j'ai pas fait ça pour rien. Et puis, votre maison, ben, vous y avez mis tout votre cœur dans votre maison, vous l'avez décorée avec tout votre amour, vous en avez fait un nid douillet, cette maison à votre image, et vous allez abandonner tout ça, tout ce confort, toute cette opulence. Vous allez augmenter vos charges, mais d'une manière mais extravagante. Vous allez devoir vous racheter une voiture. Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous pensez franchement qu'en étant une femme seule ou un homme seul à vous occuper de 2 enfants ou de 3 enfants, vous avez les moyens de vous acheter une voiture? Mais vous allez complètement décliner dans votre statut. Vous n'y pensez pas. Puis peut-être que même vous-même, vous allez vous rendre compte que, tiens, je me souviens, il y avait une copine là qu'on avait, enfin un couple qu'on avait dans nos amis, puis tout d'un coup, c'est vrai que maintenant que j'y pense, depuis son divorce, on ne la voit plus. Bah écoute, au début, on avait un petit peu peur qu'elle nous pique nos maris, bah, c'est clair. Et puis, cuisiner pour un nombre impair, c'est jamais agréable. Puis, à force d'entendre ce genre de choses, vous allez peut-être même vous demander, est-ce que la situation est si catastrophique que ça? Est-ce que je ne peux pas mordre sur ma chic? Est-ce que je ne peux pas encore attendre un petit peu? Attendre, il faudrait combien de temps? Je devrais attendre combien de temps? Je devrais quand même attendre 10 ans. Oui, 10 ans, c'est pas rien, ça c'est clair. Alors, voilà, il y a toute cette série de situations qui peuvent arriver et qui vont vous mettre une certaine pression sur la décision qui est peut-être juste en train d'émerger, la prise de conscience qui est peut-être naissante. Et je voudrais dire que dans ce genre de situation où les choses ne sont vraiment pas clairement établies, dans le sens où vous n'avez pas encore arrêté votre décision, vous n'avez pas eu cette certitude, cette fermeté par rapport à cette situation, il faut vous rendre compte et toujours garder à l'esprit que vous êtes dans un état je veux dire, dans un état particulier après être passé dans les mains d'un manipulateur. Donc, après être passé dans les mains d'un manipulateur, vous allez peut-être vous retrouver comme quelqu'un qui manque de répartie. Vous n'allez pas pouvoir vraiment répondre à toutes ces accusations, à tout ce qu'on va vous dire. Vous allez peut-être vous sentir vraiment tout le temps sur la défensive. Vous êtes dans une situation où, dans la plupart du temps, vous avez perdu votre confiance en vous, votre estime de vous, vous avez perdu une certaine
part de votre liberté. Alors bien, certes, vous pouvez sortir, aller travailler, prendre le métro, etc., prendre le train, acheter vos vêtements sur Internet, mais vous avez perdu vraiment cette notion de liberté fondamentale que tout être humain devrait avoir. Parfois même, vous pouvez avoir perdu la liberté de disposer de votre propre argent alors que c'est vous qui le gagnez. Hein, qui le gagnez. Donc, vous avez aussi, vous êtes dans une situation où il se peut que vous ayez perdu des heures de sommeil et donc il y a une espèce de fatigue qui est accumulée depuis plusieurs années. Et il y a pourtant cette petite voix faible qui vous parle du très fin fond de vos tripes. Cette petite voix que vous ne pouvez plus éteindre. Elle est là, elle est faible, mais elle est là. C'est une petite voix que vous avez essayé d'étouffer pendant des années. Et aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, que quelqu'un vous ait parlé d'un manipulateur, des caractéristiques du manipulateur, que vous ayez lu un livre sur les caractéristiques d'un manipulateur, il y a quelque chose qui vous maintient quand même convaincu de ce que vous venez d'apprendre. Je dirais écoutez cette voix, parce que peut-être que si vous restez dans la situation avec votre manipulateur, vous risquez de devenir carrément un zombie et de ne plus être capable d'entendre cette voix, de vous réveiller encore 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard et d'être passé complètement à côté de votre vie. Ayez aussi conscience que, étant donné l'état dans lequel vous êtes, d'avoir perdu cette notion de liberté, perdu cette confiance en soi, votre grille de lecture par rapport à la vie, par rapport à l'existence, n'est plus vraiment correcte. Vous n'avez plus une grille de lecture qui vous permet de prendre vos décisions comme si rien ne s'était passé et comme si vous n'aviez pas été passé sous un rouleau compresseur. Dans ce cas-là, je dirais, utilisez la grille de lecture que ce livre, par exemple, que vous avez été amené à lire, utilisez cette grille de lecture, prenez les caractéristiques, accumulez les faits pour justement mettre en parallèle cette liste de caractéristiques qui expliquent le comportement d'un manipulateur et regardez ce qui se passe dans votre vie, accumulez ces différents faits, regardez le score auquel vous atteignez. Est-ce que vous avez, sur les 26 caractéristiques d'Isabelle Nazariaga, est-ce que vous avez accumulé 24 caractéristiques de votre partenaire? Voilà, ça c'est une grille de lecture à laquelle vous pouvez vraiment vous confier. Ce sont des choses qui sont vraiment la réalité. Et puis, je dirais que vous êtes un être humain et que vous avez le droit de respirer, de vous accorder une respiration. Vous avez le droit de faire un break, comme on dirait aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Vous avez le droit de vous octroyer à un moment donné où vous sentez que ça ne va plus, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à mettre vraiment un mot dessus, mais voilà, il y a cette petite voix qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous avez le droit de respirer, de vous octroyer une respiration. Vous êtes un être humain. Vous ne faites de tort à personne en vous octroyant cette respiration. Et dites-vous bien que ce n'est que quand vous serez sorti de cette emprise que le manipulateur exerce sur vous, que vous allez pouvoir retravailler à petit récupérer un esprit beaucoup plus clair. Et donc les choses après, il n'y aura plus aucune hésitation et les choses deviendront vraiment très très claires pour vous. Voilà, ça c'était mon petit point sur le déni et la sortie du déni, cette étape qui est fondamentale pour une nouvelle vie.